Bonjour Isaac et bienvenue dans cette deuxième interview. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours avec GLP? Bonjour, je suis Isaac Demont, auteur de Disloqué et aujourd'hui auteur du thriller mystique Aurore Vacui, publié chez les éditions GLP. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle parution et vous en dire un peu plus sur les origines et l'écriture de Aurore Vacui. Tu nous as parlé de tes inspirations pour Disloqué, pour le manuscrit des 3 mois dont on a aussi beaucoup entendu parler. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations pour ce roman Aurore Vacui? Alors, au moment où j'écrivais Aurore Vacui, il faut savoir que j'ai commencé à écrire ce roman quand j'ai perdu mon animal de compagnie, mon chat, qui est décédé d'une maladie très grave et très rare. Et donc j'étais dans cette volonté de créer, de puiser en fait dans cette tristesse totale pour pouvoir créer quelque chose, pouvoir en faire quelque chose d'utile. Donc l'écriture étant un refuge parfait, j'ai trouvé l'opportunité parfaite pour imaginer Aurore Vacui. Pour Aurore Vacui, je me suis inspiré du jeu vidéo auquel je jouais à ce moment-là, oui, encore une fois du jeu vidéo. Et cette fois-ci, c'était Resident Evil The Village, qui met en avant un personnage, un méchant extraordinaire. Je suis tombé, mais littéralement amoureux de ce personnage, Alcina Dimitrescu. C'est pour ça que j'ai donné le nom de Alcina à Carano. Carano vient d'une actrice qui s'appelle Gina Carano, qui est aussi championne de sport de combat. Elle a joué dans la série de Mandalorian et c'est une femme très musclée. Voilà. Et pour les autres, je dirais que je me suis aussi inspiré du cinéma de Tarantino et de séries comme Westworld. Je n'ai toujours pas vu la fin, mais il y a un petit côté Ennio Morricone et Ramin Djawadi dans Aurore Vacui. Donc voilà, pour les références, on en est là. Le contexte de ce roman fait penser à des références comme Mad Max, par exemple. Est-ce que tu penses que le présent de Aurore Vacui est une potentialité future pour le nôtre? Alors pour être honnête, je n'ai jamais vu aucun Mad Max, je sais, honte à moi, je n'ai pas vu tous les classiques non plus du cinéma. Par contre, c'est vrai que je vois totalement l'ambiance, genre le recyclage à Bâle, les conditions climatiques terrifiantes, les gangs, enfin. Et c'est vrai que, bah ouais, je l'imagine totalement le futur comme ça. Je pense pas qu'on va aller vers le mieux. Même si je suis un éternel idéaliste et que j'aimerais du fond du cœur que ça ne se passe pas comme ça, je suis aussi très rationnel et je ne pense pas que notre système, en tout cas tel qu'il est, ne peut pas fonctionner, si ce n'est mener à ce genre d'extrême, effectivement. Euh, pour moi, Aurore Vacui peut être un roman d'anticipation. C'est comme ça que j'imagine le futur. Voilà, payer en eau parce qu'il n'y en a plus. Au bout d'un moment, le fric, il faut quand même se rappeler que ça reste des bouts de papier, c'est du métal, quoi. Hein, c'est un système qu'on a mis en place, mais l'histoire nous apprend que chaque système finit par se casser la gueule et être remplacé par un autre. Alors, j'espère que ça ira vers le mieux. J'espère, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on apprenne vraiment de nos erreurs. Donc oui, le futur, Aurore Vacui plante le futur tel que je l'imagine, tout à fait. J'ai eu dès le début un énorme coup de cœur pour le personnage de Ishta. C'est vraiment un personnage qui a une histoire tragique mais aussi très très belle. Et du coup, je me suis posé la question, d'où sort la puissance émotionnelle de ce personnage? Alors, sans spoiler, évidemment, donc Ishtar est un animal, mais c'est aussi un personnage très important dans Aurore Vacui. Je dirais qu'il est l'alter ego de Carano, puisque les deux se ressemblent beaucoup et se complètent parfaitement. Ils sont tous les deux silencieux, intelligents, observateurs et dévoués l'un à l'autre. Je dirais que l'idée d'incorporer un héros animal m'est venue tout simplement parce que j'ai perdu mon animal au moment où j'ai créé, imaginé Aurore Vacui. Et puis, je me suis aussi beaucoup penché sur les légendes amérindiennes, puisque l'intrigue de Aurore Vacui se déroule dans un désert. Il y a beaucoup de réserves aux États-Unis qui, et au Canada
dans un tout autre contexte, hein, puisque c'est pas du tout le désert, mais où il y a des animaux protecteurs, bon, pas que chez les Amérindiens, mais en tout cas, je me suis penché surtout sur ces légendes-là, et pour moi, c'est vraiment un esprit protecteur. Donc, pour moi, il y a ça, il y a alter ego de Carano, et aussi esprit protecteur. Il fallait que j'apporte un petit peu de lumière dans ce thriller qui est quand même assez sombre, on va le dire. Finalement, Aurore Vacui, c'est sur notre planète ou dans une autre galaxie? Alors, très honnêtement, je ne me suis pas posé la question, mais en réfléchissant, je pense que la vallée de l'Ambre, c'est tout simplement ma référence première, donc la vallée de la mort aux États-Unis. Euh, le désert où il y a eu, il me semble, la plus haute température jamais enregistrée sur Terre. Information à vérifier. Je ne suis pas un dictionnaire, ni une encyclopédie comme Hermione Granger. Par contre, je pense qu'en fait, c'est carrément les États-Unis, mais dans plusieurs années, ils ont oublié, ils ont juste oublié. Ils ont oublié. Enfin, je pense que c'est le scénario le plus possible. Ça peut être aussi dans une autre galaxie, sur une autre planète. En fait, rien ne me gêne dans l'interprétation. De toute façon, on peut tout à fait interpréter un livre comme on le veut. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Plutôt la planète Terre dans plusieurs années. Donc finalement, ben, je réponds à la troisième question. Donc voilà. Après, si le lecteur a envie d'imaginer ça sur une autre planète, eh bien, ainsi soit-il. Merci beaucoup pour cette interview, Gaëlle, et puis ben, j'espère que votre lecture se déroulera dans les meilleures conditions possibles. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé écrire malgré les conditions. J'ai quand même traversé deux deuils très durs en très peu de mois pendant l'écriture de ce roman. Et j'ai mis toutes mes tripes dans l'écriture de ce texte. Je n'ai pas décroché une seule seconde. J'ai adoré et détesté mes personnages. Et j'espère que vous allez ressentir l'idée que j'ai voulu transmettre. C'est aussi un petit rappel aux pompes funèbres, puisque je suis ancien croque-mort. Donc ça me permet de régler des comptes avec notamment certaines injustices auxquelles j'ai assisté et qui font que je ne regrette pas du tout d'être partie de ce milieu. Tous les personnages pratiquement, sauf Carano, sont inspirés de personnages, enfin de personnes réelles. Voilà. D'ailleurs, leurs noms sont des anagrammes. Donc tout ce qui est Vizara, Orandi, Frénic, Mesgo, Bourgeon sont des personnages qui en réalité existaient. Ils sont d'anciens collègues. Voilà. Donc je vous laisse sur ces mots et je vous souhaite une excellente lecture. Merci pour votre confiance. À bientôt. Merci Isaac pour ton temps et tes réponses, et merci à vous pour votre écoute. On vous rappelle que le livre vient de sortir, il est disponible sur le site de la maison et le sera bientôt sur les étals de vos libraires ou du moins à la commande dans vos magasins préférés. En attendant que vous vous fassiez une plus ample idée sur le roman ou que vous preniez le temps de le lire, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle interview.